Le marché du travail de 2026, il est déjà là. En fait, il ne ressemble plus du tout à ce qu'on a connu. Ce guide, il a été pensé comme une sorte de boussole pour aider à s'orienter dans ce nouvel environnement et bien sûr pour saisir les opportunités qui arrivent. Et c'est ça, la vraie question. Est-ce que les méthodes qui marchaient hier sont encore bonnes aujourd'hui? Le monde du recrutement est en train de se transformer à une vitesse folle. Pour réussir demain, il faut comprendre ces changements dès maintenant. Et ce chiffre, il illustre cette révolution à la perfection. 57%, c'est la part des recruteurs qui placent les qualités comportementales, les fameuses soft skills, tout en haut de leur liste de critères. Le message est on ne peut plus clair. Aujourd'hui, la personnalité, le savoir-être, ça peut peser plus lourd qu'un diplôme. Avant même de penser à son CV, avant d'ouvrir son ordinateur, la toute première étape, elle est intérieure. Une recherche d'emploi qui fonctionne, ça ne commence pas par de l'action, mais par de l'introspection. C'est vraiment la fondation de toute la démarche. C'est ce qui va donner du sens à tout le reste. C'est un peu comme un artisan qui prépare ses outils avec soin avant de se lancer. Eh bien là, c'est pareil. Il faut d'abord faire son propre bilan, identifier ses forces, ses compétences uniques et surtout ce dont on a vraiment envie. C'est cette clarté qui va permettre de construire une stratégie de recherche qui soit à la fois cohérente et puissante. On ne peut pas ignorer l'impact émotionnel de cette période. Ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est un parcours qui peut être vraiment éprouvant. Le chiffre parle de lui-même. Plus de 40% des chercheurs d'emploi ressentent une forme de détresse psychologique. C'est une réalité à prendre en compte. Alors, comment on fait pour protéger son énergie? Il y a des stratégies concrètes. D'abord, garder une routine pour bien structurer ses journées. Ensuite, se fixer des objectifs plus petits mais réalistes pour pouvoir fêter des petites victoires. Bien sûr, prendre soin de sa santé, physique et mentale. Et surtout, ne pas rester seul. En parler, c'est une force. Ok, une fois que les fondations mentales sont solides, il est temps de construire sa vitrine pour le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, avant même de rencontrer quelqu'un, on le découvre en ligne. Et quand on parle d'identité numérique professionnelle, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, LinkedIn. Ce n'est plus une option, c'est la norme. 87% des recruteurs l'utilisent comme leur outil numéro 1 pour trouver des talents. C'est là que tout commence pour eux. Ce qui est dingue, c'est de voir à quel point quelques petits ajustements peuvent avoir un impact énorme. Regardez bien, une simple photo pro, bam, 21 fois plus de vues. Lister au moins 5 compétences, 17 fois plus de visibilité. Et être actif une fois par semaine, 5 fois plus. L'algorithme récompense clairement l'effort. Alors concrètement, comment on s'y prend? Voilà la checklist des 6 points essentiels. 1. Une photo nickel, c'est la première impression. 2. Un titre qui n'est pas juste un post, mais une promesse de valeur, avec les bons mots-clés. 3. Un résumé qui raconte une histoire. 4. Des expériences avec des chiffres pour prouver son impact. 5. Des compétences qui sont pertinentes. Et 6. Le fin du fin, des recommandations, la fameuse preuve sociale. Mais bon, avoir un profil optimisé, c'est un peu comme avoir une super vitrine, mais dans une rue où il n'y a personne. La question, c'est comment on attire activement les regards. C'est là qu'on passe aux stratégies qui rendent une recherche vraiment efficace. Ici, on a 6 techniques de base. D'abord, la veille. Il faut suivre l'actu de son secteur pour être crédible en entretien. Ensuite, l'automatisation, créer des alertes pour être le premier sur le coup. Puis, l'image, soigner sa réputation en ligne. Le point absolument crucial, adapter son CV à chaque offre. Ne pas négliger non plus les expériences extra-professionnelles, elles en disent long. Et enfin, la réactivité, c'est la clé. Consulter les offres très régulièrement. La différence est juste flagrante. D'un côté, on a la candidature générique, celle qui se perd dans la masse. De l'autre, la candidature sur mesure, celle qui reprend les mots de l'offre, qui met en avant les bonnes réussites, et qui du coup capte tout de suite l'attention du recruteur et passe les filtres automatiques. Et voilà, l'objectif de toutes ces étapes est atteint, l'entretien est décroché. C'est le moment de vérité, l'étape où il faut performer. Pour les questions du genre « parlez-moi d'une fois où », il y a un outil parfait, la méthode STAR. Ça permet de structurer sa réponse pour être super clair, concis et convaincant. On expose la situation, la tâche qu'on devait accomplir, les actions qu'on a menées et surtout, le plus important, le résultat concret, si possible avec des chiffres. Et dans un monde où la visio est devenue la norme, la préparation technique est aussi importante que le fond du discours. Tester son matériel, soigner son arrière-plan et surtout regarder la caméra pour créer un vrai contact visuel, ce sont tous ces détails qui montrent le professionnalisme. Et bien sûr, on n'oublie pas le petit mail de remerciement après l'échange. Ça fait toujours la différence. Allez, maintenant, on fait un petit bond dans le futur. Comprendre où va le monde du recrutement, ça permet de s'y préparer aujourd'hui pour avoir une longueur d'avance.
On en parlait au tout début, et les voilà en détail. Les compétences comportementales qui seront reines en 2026. Tout en haut du podium, l'adaptabilité, suivie de très près par la communication et la coopération. Ce ne sont plus des petits plus, ce sont des prérequis indispensables pour s'en sortir dans un monde du travail qui change tout le temps. L'autre grande tendance, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et comme le dit très bien François Leverger de Hello Work, l'IA devient un vrai partenaire. Elle ne remplace pas l'humain, mais elle l'augmente, en automatisant tout ce qui est répétitif pour que les recruteurs puissent se concentrer sur l'essentiel, l'évaluation humaine. Voilà donc la feuille de route pour les années qui viennent. D'abord, l'IA qui s'installe pour de bon comme un assistant. Ensuite, en juin 2026, la transparence des salaires devient obligatoire. Ça, c'est une vraie révolution pour les négociations. Et enfin, la pénurie de talents devient une réalité durable. Le message, il est clair, le rapport de force est en train de s'équilibrer. Ce qu'il faut retenir, c'est simple, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Ces tendances, elles sont déjà à l'œuvre, et elles redessinent le marché du travail en ce moment même. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Au final, tous ces outils, toutes ces stratégies, ça ne sert qu'un seul et unique but. Raconter une histoire professionnelle qui soit cohérente, qui soit convaincante et qui soit authentique. La question, à la fin, c'est celle-ci. Quelle histoire choisit-on de construire et de partager ?